je suis désolé, je vous ai vraiment pas entendu arriver. Désolé pour cette petite blagounette, mais c'est vrai que le dernier casque de Sony, il est vraiment excellent pour sa réduction de bruit active, mais pas seulement. En fait, le Sony WH-1000XM4, c'est loin d'être le premier casque Bluetooth à réduction de bruit de Sony, puisqu'il succède au WH-1000XM3, au WH-1000XM2 et au MDR-1000X. Et c'est vrai que déjà, ces premiers casques, c'était déjà de très bons casques à réduction de bruit qui arrivaient à tenir la dragée haute à Bose, qui est pourtant le précurseur en la matière. Le WH-1000XM4, il apporte enfin une fonctionnalité dont je ne peux absolument plus me passer, qui faisait jusqu'à présent d'ailleurs la force des casques de Bose, et cette fonctionnalité, c'est le Bluetooth multipoint. Et là, normalement, vous allez me dire, c'est quoi, Geoffroy, le Bluetooth multipoint? Parce que c'est vrai que pouvoir enregistrer plusieurs sources directement sur un casque, ça, Sony le faisait déjà. C'était tout à fait possible d'avoir en mémoire à la fois son ordinateur et son smartphone, par exemple, sauf qu'il n'était pas possible de s'y connecter en même temps. Et ça, cette connexion simultanée à plusieurs appareils, eh bien, c'est ce que j'aimais tout particulièrement sur le Quiet Comfort 35 de Bose. Typiquement, dans mon cas, je vais partir de chez moi avec mon casque sur les oreilles. Je vais ensuite prendre le métro. Je vais écouter la musique connectée à mon smartphone, des podcasts, par exemple, ou Spotify. Ensuite, j'arrive au bureau et là, j'allume mon ordinateur et ça me permet de me connecter à la fois à mon PC et à mon smartphone. L'avantage, c'est que je peux écouter de la musique au travail ou alors suivre un live sur YouTube lorsqu'il y a une conférence de constructeur, par exemple. Et si je reçois un coup de fil pendant ce temps-là, eh bien, je peux décrocher directement depuis le casque. Ça va complètement prendre le pas sur la conférence qu'il y a en cours. Et donc, du coup, je suis connecté aux deux. Je peux utiliser le casque en permanence au travail, à la maison, dans les transports, et ce, avec plusieurs sources en même temps. Par contre, cette connexion Bluetooth multipoint, elle ne se fait pas sans un petit compromis, c'est-à-dire qu'on ne peut pas profiter du codec audio Bluetooth LDAC de haute définition lorsqu'on active le Bluetooth multipoint. En revanche, on peut quand même profiter du SBC et du AAC, mais c'est vrai que là, vous l'avez peut-être noté, mais l'aptX et la PTX HD, eh bien, ils sont pas présents sur le WH-1000XM4 et c'est un petit peu dommage. Ça signifie pas pour autant que le son du 1000XM4 il est mauvais, au contraire il est plutôt très bon. On a un son qui est chaleureux, qui met l'accent sur les graves et les bas médiums, avec beaucoup de détails aussi bien dans les voix que dans les instruments, et on a une bonne dynamique, donc franchement même en écoutant de la musique classique ça passe plutôt bien. C'est pas le casque idéal pour ça parce que c'est pas neutre forcément, mais c'est un casque qui plaira pour écouter de la musique pop, du rock, du hip-hop. Franchement il n'y a aucun souci pour toutes ces musiques là. Du coup, c'est vrai que sur le son, on n'a pas de grosse différence entre le 1000XM4 et son prédécesseur, et c'est un peu la même chose au niveau du design, parce que si on regarde le casque, franchement, il a vraiment la même tête que le 1000XM3. On a juste quelques différences au niveau du bouton de fonction qui va s'appeler NC/Ambient sur le 1000XM3 et qui là s'appelle Custom, tout simplement. On va également avoir quelques différences, tout simplement lorsqu'on se penche sur l'oreillette gauche. En fait, on va avoir un capteur de proximité qui va tout simplement servir à détecter lorsque vous portez et lorsque vous retirez le casque, et éventuellement d'activer une fonctionnalité au sein de l'application Sony Headphones qui va vous permettre de mettre la musique en pause automatiquement lorsque vous enlevez le casque. Et des fonctions comme ça, il y en a des tonnes dans l'application de Sony. Ça va être lequel la fonction qui va permettre de poser la main sur l'oreillette droite pour désactiver la réduction de bruit. On a une autre fonction qui va détecter les mouvements et qui va ajuster la réduction de bruit en fonction de ce que vous faites. Et puis on a même une fonction qui va permettre tout simplement de mettre la musique en pause lorsque vous parlez, histoire de pouvoir communiquer avec quelqu'un en face de vous. J'avoue que sur cette dernière fonctionnalité, je suis très dubitatif parce que j'ai tendance à pas mal fredonner et à chanter lorsque j'écoute de la musique. Et du coup, ça coupe la musique. C'est con. La réduction de bruit d'ailleurs, parlons-en, parce que c'est vraiment grâce à cette fonctionnalité que Sony a pu se tailler une excellente réputation ces dernières années. Et pour le coup, la réputation sur le 1000XM4, elle n'est pas du tout usurpée. On a un casque qui va permettre de filtrer aussi bien les moteurs d'une voiture, par exemple, les remous d'une machine à laver, le bruit du métro et même les voix. Et c'est vrai que les voix, c'est ce qui est le plus compliqué à filtrer parce que généralement, c'est des sons qui sont franchement assez stridents, où il y a beaucoup de variations. Et là, pour le coup, il a vraiment fallu que je lise sur les lèvres pour vraiment comprendre ce que la personne me disait alors qu'elle était en face de moi et que j'écoutais même pas de musique. C'est toujours l'une des meilleures réductions de bruit actives du marché. Et pour le coup, elle peut se régler même sur 20 niveaux entre l'ouverture totale ou la réduction complète de tous les bruits. Et comme je le disais un petit peu plus tôt, on a même une détection de l'activité selon si vous marchez, si vous courez, si vous êtes dans les transports ou si vous êtes à un endroit précis par exemple, eh bien vous allez pouvoir ajuster la réduction de bruit automatiquement en fonction de votre activité. Pour les contrôles, je le disais encore une fois tout à l'heure, mais on a un bouton custom qui va vous permettre de lancer l'assistant vocal ou bien de modifier le niveau de réduction de bruit. On a également un bouton d'allumage et d'appairage, ça
c'est plutôt logique. Et ensuite, pour les contrôles classiques de lecture, ça va se faire au tactile directement sur l'écouteur droit. On va pouvoir monter ou baisser le doigt pour augmenter ou diminuer le volume. On va pouvoir le glisser vers l'avant ou vers l'arrière pour changer de morceau. Et ensuite, ça va être une double tape tout simplement pour mettre la musique en pause ou pour reprendre la lecture ou répondre à un appel. Personnellement, j'ai pu utiliser le Milix M4 pendant des jours complets sans jamais être gêné. Franchement, on a un casque qui est plutôt confortable, qui a un format circumaural qui va venir englober l'oreille avec ses coussinets sans trop appuyer dessus. En revanche, en période de canicule, il fait chaud aux oreilles. La seule gêne que j'ai pu vraiment ressentir en fait, c'est en haut du crâne après plusieurs heures d'utilisation, mais ça a fini par passer après quelques jours. Forcément, c'est un peu le temps que la mousse se fasse et que même mon crâne se fasse à ce nouveau casque. C'est pas très gênant, mais ça pourra en déranger certains. Et puis ce qui m'a permis d'utiliser le casque pendant des jours entiers, c'est son autonomie, parce que au moment où je l'ai rechargé à 100% jusqu'au moment où il arrivait à court de batterie, il s'est déroulé un total de 28 heures. Franchement, c'est très large, ça vous permettra d'utiliser le casque pendant 2 jours consécutifs, à condition que vous ne l'utilisiez pas la nuit pendant que vous dormez, mais du coup, vous n'avez pas besoin de le recharger tous les soirs, et même si vous arrivez à court de batterie, eh bien le casque peut s'utiliser en mode passif, sans Bluetooth et sans réduction de bruit. Vous avez juste à brancher un casque filaire, et ça marche très bien. Bref, en ce qui me concerne, le Sony WH-1000 XM4, il a tout ce que je considère comme un casque idéal en situation de mobilité. Il a tout ce que je peux attendre d'un casque haut de gamme et bien plus encore. Sony ne se contente pas de proposer un casque avec une connexion Bluetooth multipoint, une excellente réduction de bruit et une très bonne qualité audio, mais il va proposer tout un tas de fonctionnalités dans l'application qui peuvent être très utiles, parfois pas utiles du tout. En tout cas, elles sont là, elles sont à votre disposition et du coup, vous pouvez vraiment utiliser le casque comme vous voulez. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à aller voir dans la description, il y a le lien vers le test complet du WH-1000 XM4 si jamais vous voulez un avis un peu plus large. N'hésitez pas non plus à faire un petit tour du côté de nos réseaux sociaux, vous connaissez Facebook, Twitter et Instagram. Et n'hésitez pas non plus à liker cette vidéo si elle vous a plu. Moi je vous fais un bisou et je vous dis à très bientôt sur Frandroid.